Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de ma chaîne qui n'est pas sur les séries. C'est une vidéo assez importante que je voulais faire depuis un petit peu longtemps, mais c'est vrai que je savais pas trop comment l'aborder. Si j'allais l'aborder sur cette chaîne, comme vous le savez, c'est il y a pas très longtemps que j'ai décidé de parler d'autre chose que des séries sur ma chaîne. Et c'est vrai que c'était la première chose dont je voulais parler, c'est les études, parce que c'est quelque chose qui a une grande place dans ma vie, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi, non pas tant l'école en soi mais les études, le supérieur, et en fait j'ai toujours cherché un peu des vidéos conseils, des vidéos voilà, pas qui me disent quoi faire mais qui me guident en fait dans mes décisions, et j'ai jamais eu l'occasion de trouver ça. Donc si je peux aider ne serait-ce qu'une personne, je serais vraiment très contente. Une personne qui ne fera peut-être pas les mêmes erreurs que moi. Moi j'ai appris à vivre avec mes erreurs, et puis voilà, tout n'est pas de ma faute. J'ai décidé de commencer cette nouvelle catégorie études par mon parcours scolaire, tout simplement parce que je pense que c'est une vidéo sur laquelle je vais pouvoir vous expliquer tout ce qui m'est arrivé, et je pense que c'est une vidéo qui donnera un peu du crédit à mes futurs conseils. Et voilà, je pense que vous avez besoin de connaître aussi un petit peu tout ce qui m'est arrivé pour comprendre aussi pourquoi je vais donner tel ou tel conseil. Et je voulais pas me précipiter et faire une vidéo conseil mais en parlant aussi de mon expérience. J'avais pas envie que ce soit trop brouillon. Je préfère avoir une vidéo où je vous dis tout mon parcours scolaire, et comme ça je pourrais vous y référer à chaque fois dans le début des vidéos sur les études. J'espère vraiment que cette nouvelle catégorie sur la chaîne vous plaira. Je stresse un peu, je vous avoue, parce que c'est la première vidéo que je fais qui n'est absolument pas sur les séries, et en plus de ça elle est assez personnelle, parce que voilà, le parcours de chacun est personnel, mais elle est aussi personnelle pour moi. Mais je pense que c'est une vidéo importante, et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, et c'est parti. Alors mon parcours scolaire il a commencé normalement, j'ai fait quelques années en maternelle, voilà, et je suis rentrée en CP. La particularité quand je suis rentrée en CP, c'est qu'en fait j'ai sauté une classe, j'ai pas fait ma dernière section de maternelle, donc tout le monde a toujours cru que j'étais plus intelligente ou quoi que ce soit. Rien à voir, il y avait plus de place dans ma maternelle, donc les responsables ont proposé à ma mère de me faire sauter une classe parce que je m'en sortais bien sans plus quoi. Et donc voilà, j'ai fait toute ma scolarité avec les 98, alors que je suis de 99, mais bon je suis de janvier 99 donc c'était pas fifou. Mais voilà, j'ai fait une primaire absolument normale, j'étais une élève dans la moyenne, j'étais vraiment pas extraordinaire. J'étais très bavarde et je faisais énormément de fautes d'orthographe, mais c'est tout. Il y avait vraiment rien de l'école, c'était pas forcément ce qui m'animait. C'était cool, j'avais des amis comme tout le monde je pense, mais voilà, j'ai pas eu de soucis. Je voyais une dame, je m'en souviens, je voyais une dame par rapport au fait que j'avais sauté une classe, donc qui vérifiait que je m'en sortais, que tout allait bien. Mais sinon franchement rien de fifou. J'ai suivi un parcours normal, et du coup je suis arrivée au collège, donc en 6ème. En 6ème ça a été une année dont honnêtement je me souviens pas vraiment. Je pense que j'étais aussi dans la moyenne, j'avais les félicitations à chaque trimestre, mais j'avais pas une moyenne vraiment folle. C'est vraiment en 5ème que tout a changé. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à me mettre à travailler un peu plus, et je me suis rendu compte que j'aimais l'école quoi. Et de toute façon j'étais une personne à cette époque, donc vraiment surtout période du collège, j'adorais découvrir de nouvelles choses. En plus il y a les séries qui sont arrivées dans mon monde quand j'étais en 6ème, donc j'adorais faire plein de trucs. J'étais vraiment cette personne, cette élève. Je parle au passé parce que c'est plus énormément le cas, mais quand je regarde un peu tout ce qui est photos que j'ai de l'époque, j'ai fait partie du club de robotique, j'ai fait partie du club de journalisme, j'ai fait le latin, j'ai fait classe européenne anglais, puis après bon on parlera du lycée, mais au lycée j'ai fait du japonais. En fait je voulais découvrir plein de trucs, et du coup j'ai eu une année de 5ème qui s'est très bien passée. J'étais parmi les meilleurs élèves de ma classe. Pareil pour la 4ème et la 3ème, qui sont la 4ème et la 3ème les meilleures années de ma scolarité, parce que j'avais même pas l'impression de travailler. Et c'est vrai que ces années se sont super bien passées. J'avais, comme je vous ai dit, latin et classe euro, donc j'avais je crois que c'était 4 heures, 4 ou 5 heures en plus par semaine, mais je m'en foutais parce que je savais qu'arrivé chez moi je faisais peut-être aller une demi-heure de devoir, et puis il y avait les frères Scott à la télé. Enfin je me souviens tellement bien de cette époque et j'étais tellement heureuse que voilà. Et arrivé en 3ème du coup on a commencé à
à faire nos choix par rapport au futur, et j'ai décidé de faire un lycée général, donc un bac général, donc dans un lycée général. Et c'est pas que je voulais pas aller dans mon lycée de secteur, c'est que je voulais faire une option. Et du coup dans mes vœux j'avais une option pour un lycée avec japonais et une option pour un lycée avec langue des signes française. Et du coup c'est mon premier vœu qui a été sélectionné, donc je suis allée dans un lycée donc au cœur de Lyon avec l'option japonais. Et j'étais super contente parce que pour moi ça allait être un truc de fou, parce que j'avais jamais pris de bus de ma vie. J'habite à peu près à 1 heure en bus de mon ancien lycée. Et c'est vrai que j'avais l'impression de grandir d'un coup. En plus il est vraiment au cœur de Lyon, donc il y avait Bellecour, il y avait Cordeliers, il y avait voilà, plein de trucs de grands entre guillemets. Donc c'est vrai que pour une fille de 15 ans c'était juste génial. Et du coup je suis rentrée en seconde, j'étais la fille la plus heureuse. Malheureusement je suis pas tombée dans la même classe que ma meilleure amie qui était dans le même lycée que moi. J'étais assez triste parce que j'avais l'impression de perdre un peu mon repère. Ça faisait 2 ans, on a fait la 4e et la 3e ensemble, et on a fait énormément d'autres classes derrière, mais vraiment la 4e et la 3e du coup on était un peu collés. Et là j'ai perdu tous mes repères, je connaissais personne, j'étais dans un lycée que je connaissais pas. J'ai eu aussi quelques soucis personnels à la maison. Ma mère qui est tombée malade, donc c'était un peu une année compliquée. En plus avec l'option japonais par dessus, je savais plus quoi faire. Et en fait au bout d'1 mois, donc en seconde, j'ai demandé à ma prof d'espagnol à l'époque de partir. J'étais pas à l'aise, je voulais rentrer dans mon lycée de secteur avec des personnes, enfin des têtes au moins que je connais, parce que j'étais vraiment frustrée de pas avoir les notes, de pas être concentrée, de pas être comme avant. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que vous entendrez énormément, le pas être comme avant, pas être comme avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine époque où j'étais bien, en 4e et en 3e j'étais tellement bien, et en fait on se rend pas compte quand on est bien, on se rend plus compte quand ça va pas. Mais j'étais tellement bien en 4e et en 3e que là la seconde ça m'a fait un choc. Et puis j'ai parlé avec ma prof d'espagnol qui m'a encouragée quand même à rester et à voir et à attendre. Mais voilà, ça a été une sale année la seconde. Au niveau des notes, je suis passée d'un 16 et quelques de moyenne. Donc j'ai eu mon brevet avec mention très bien, je le précise parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais voilà, je suis passée d'un 16 et quelques à un 11. Donc ça a été en plus le choc des notes. En même temps le lycée dans lequel j'étais il était quand même assez je sais plus comment on dit, pas huppé mais assez, il avait la barre assez haut quoi, assez réputé, je sais pas si on dit ça mais bref je pense que vous avez compris. Donc voilà, ça a été une sale année, une année difficile. Et puis finalement à la fin de l'année, enfin à la fin de l'année scolaire, à l'été quoi, tout est rentré dans l'ordre, ma mère allait mieux, et puis moi j'ai commencé vraiment à prendre plus soin de moi. Bizarrement je parle pas forcément en termes de maquillage ou en quoi que ce soit, mais juste au niveau mental, à souffler, à apprendre à souffler, à voir que les séries ça avait déjà une place géante dans ma vie, mais à voir que c'était une passion. Et en fait je suis arrivée à la rentrée en première, j'étais déterminée, j'étais heureuse, j'étais organisée, et j'étais en fait un petit peu la moi que j'étais en 4e, 3e, voire encore un peu mieux quoi. Et du coup j'ai passé une année de première qui s'est extrêmement bien passée. En plus j'étais déléguée de ma classe, les notes sont remontées, je m'entendais très très bien avec les profs, je m'entendais très très bien avec toute ma classe. J'ai jamais eu ce problème de toute façon de pas être assez sociable, j'aime bien parler un petit peu avec tout le monde. De toute façon la première question que je pose souvent c'est est-ce que tu regardes des séries. On m'a toujours répondu, et puis peu importe la série qu'on me sortait, j'arrivais un petit peu à converser dessus, donc je m'entendais avec tout le monde, c'était génial. J'ai pris la décision de faire un bac ES, donc j'étais en première ES et en terminale ES avec l'option économie approfondie. J'adorais l'économie, c'était juste, c'était quelque chose qui m'animait. C'était génial. Après vraiment c'était en cours que j'aimais beaucoup ça. J'ai toujours été douée en langue aussi, donc c'est vrai que ça a toujours été les matières genre SVT, physique, etc. que j'étais dans la moyenne, mais ça m'intéressait pas forcément, donc je savais que ça allait pas le faire. À la base des bases, je vous le dis pour l'anecdote, je suis arrivée en seconde, je voulais être neurochirurgienne, donc pour vous dire à quel point ça a changé quand j'ai découvert les fonctions un peu plus poussées que ce qu'on avait déjà vu en 3e. Mais bon. Donc ouais, voilà pour l'anecdote, c'est un peu chaud de se dire que voilà, mais je pense que c'était un peu plus pour Derek Shepherd que j'ai voulu l'être que pour moi-même, mais bon bref.
En première, j'ai passé le bac de français et le bac de sciences qui s'est très bien passé. Le bac de sciences, je crois que j'ai eu 14 et le bac de français, j'ai eu une très bonne note à l'écrit, j'ai eu 15 je crois, ouais 15. Et par contre à l'oral j'ai eu 8. Donc l'oral s'est très mal passé, j'ai demandé à changer de texte parce que c'était pas un texte que j'avais fait en cours mais que mon prof il avait quand même mis dans son truc comme quoi il les avait fait. Parce qu'on avait eu du retard cette année-là. Et donc on n'avait pas fait du coup toute la partie poésie, il avait tout envoyé par mail sauf que j'étais concentrée sur les autres textes plutôt que ceux de poésie, donc j'ai demandé à changer de texte et du coup elle m'a dit pas de soucis, je t'enlève la moitié des points, j'étais d'accord et elle m'a aussi dit du coup on va rester dans de la poésie. C'est-à-dire que j'ai demandé à changer de texte, je pouvais pas redemander à garder celui que j'avais à la base, donc j'avais quand même perdu la moitié des points et j'ai fait sur un texte que je connaissais pas non plus. J'ai quand même réussi à avoir 8, donc je me dis si elle a enlevé la moitié des points, c'est-à-dire que j'avais eu une bonne note à la base. J'étais un peu deg mais voilà, c'était que le français, moi je savais très bien que ce qui allait compter le plus ça allait être l'éco. Donc voilà, ça a été 2 très bonnes années, donc la première et la terminale honnêtement. J'ai passé le bac, j'étais très stressée, j'étais déléguée aussi, mais pareil je m'entendais avec tout le monde. J'ai passé le bac, je l'ai eu mention bien, donc avec 15 et quelques. Donc j'étais à pas beaucoup de la mention très bien, mais la mention bien m'allait vraiment. En fait c'était juste le fait de ne plus avoir de bac, d'épreuves, je saurais pas vous expliquer mais une fois que c'est fait et voilà. Mon erreur ça a peut-être été de penser que le bac c'était la fin de quelque chose et pas le début de quelque chose d'autre, parce que si j'avais su j'aurais plus apprécié mon temps au lycée, parce que c'est vrai que voilà avec du recul, et on comprenait pas hein, moi et mes potes pourquoi les parents etc nous disent mais le lycée c'est tes meilleures années, on s'en rendait pas forcément compte, parce que moi dans ma tête le lycée ça allait être High School Musical, donc à partir du moment où c'était pas ça, c'était pas intéressant. Et franchement j'ai eu tort de penser ça, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand je repense au lycée, à part ma seconde qui était un peu une période sombre dans ma vie, j'adore ça. En terminale, il y a aussi Parcoursup. Donc Parcoursup, ça a été une épreuve en soi pour moi, parce que je savais pas du tout quoi faire. Je savais que je voulais travailler dans le cinéma, sauf que, et mes profs aussi le savaient, sauf que mes parents ils étaient pas forcément pour. Mes parents c'est vraiment pas le genre de parents qui vont me pousser dans une direction. Ils m'ont même pas encouragée on va dire dans l'école, c'était plus on met tous les outils à ta disposition, tout le matériel à ta disposition dont tu as besoin pour réussir. Si tu veux réussir, tu te bats, si tu veux pas réussir, tu fais pas. Et puis voilà, mes parents c'est un peu cette éducation là. Et c'est vrai que ça m'a permis de jamais être stressée, de toujours donner le meilleur de moi-même, parce que je savais que je le faisais pour moi et pour personne d'autre. Et voilà, je les rendre fiers aussi, c'était quand même un de mes objectifs. Par contre, en termes d'études, oui, ils avaient pas leur mot à dire, enfin ils avaient leurs conseils à donner mais pas leur mot à dire. Mais quand j'ai dit que je voulais faire du cinéma, il en était juste hors de question. Ça m'a un peu dévastée, parce que ça faisait des années que j'essayais de convaincre les profs, et puis que ma prof d'éco avait enfin compris que je voulais pas faire autre chose que du cinéma. Et malheureusement même mon père a réussi à la convaincre que pour moi ça allait être des études de langue et que j'allais devenir prof. Je ne descends pas du tout les profs, pour moi c'est un métier extraordinaire, surtout là en temps de confinement on comprend tout le travail qu'un prof donne, mais moi je voulais vraiment pas faire ça, enfin je voulais être réalisatrice et puis c'était tout. Et du coup mon père a réussi à me convaincre, en fait c'était un peu le deal, je valide un diplôme et après je fais ce que je veux. Je pense que beaucoup de parents ont ce deal là avec, avec leurs enfants, mais voilà. Et au lycée on m'a dit en fait c'est simple, ils mènent avec les notes que t'as et le dossier que t'as, tu peux faire ce que tu veux. Et en fait je pense que c'est quelque chose sur le coup qui m'a fait extrêmement plaisir. C'est un compliment qui touche beaucoup, sauf que aujourd'hui je me dis qu'on aurait dû me guider vers autre chose, même si c'était une matière spécifique ou quoi que ce soit, on aurait dû me guider. J'ai vu à plusieurs reprises la conseillère d'orientation, rien n'en est sorti. Donc je me suis retrouvée, on m'a dit bah tu fais ce que tu veux, on a commencé à me conseiller des classes prépa. Donc voilà, moi j'ai suivi, hein, on me disait bah peut-être ça c'est bien pour toi, peut-être ça c'est bien pour toi. Franchement j'ai foncé la tête dans l'eau, j'ai fait mes vœux un petit peu à la va-vite. Donc mon premier vœu c'était une classe prépa donc à Lyon pour l'ENS Paris-Saclay. À l'époque c'était Cachan et j'ai été prise à ce vœu là. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, la classe prépa etc, que ce soit la classe prépa ou cette classe prépa précisément, je savais pas du tout où j'allais.
mais j'y allais donc voilà. Alors j'ai déjà 18 minutes de rush donc je vais m'arrêter ici, donc toute cette vidéo sera l'avant-bac et du coup je vais faire une autre vidéo sur le post-bac qui sortira le même jour, donc je vous la mettrai juste ici si jamais je l'ai déjà mise en ligne. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, vous plaît pour l'instant du moins. Je vous laisse du coup avec la suite et je vous fais de très très gros bisous. Bye.